Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va me donner l'occasion de vous raconter une histoire inspirée par George Sand, puisque vous semblez l'apprécier tout comme moi. Et cette histoire s'intitule « L'orgue du Titan ». Dans les montagnes sauvages de l'Auvergne, là où les brumes se mêlent aux légendes et où chaque rocher semble porter la mémoire des temps anciens, s'élevait une cathédrale de pierre naturelle. Les villageois de Saint-Nectaire la nommaient la gorge du géant, parce que ses parois vertigineuses formaient comme des mâchoires géantes d'un titan endormi. C'est là que le jeune Étienne Marchand, organiste de la cathédrale de Clermont, avait trouvé refuge après le drame qui avait bouleversé sa vie. Sa promise, la belle Célestine, avait péri dans l'incendie qui avait ravagé l'église où il officiait. Depuis, ses mains ne parvenaient plus à tirer des claviers que des mélopées funèbres, tristes, et son âme semblait avoir perdu le chemin de la lumière. Un matin d'octobre, alors qu'il errait sans but dans les sentiers escarpés, Étienne entendit quelque chose d'impossible. Les notes graves et majestueuses d'un orgue résonnaient dans la montagne. Mais ce n'était pas n'importe quel orgue. Ces accords titanesques faisaient trembler les rochers eux-mêmes, et leur beauté terrible glaçait le sang autant qu'elle ravissait l'âme. Le jeune homme suivit cette musique mystérieuse jusqu'à la gorge du géant. Là, dans une anfractuosité qu'il n'avait pas encore remarquée auparavant, s'ouvrait l'entrée d'une grotte dont les profondeurs se perdaient profondément dans les ténèbres. Armé d'une torche, Étienne s'aventura dans les entrailles de la montagne. Le sol descendait en pente douce, et la musique se faisait plus forte à chaque pas. Bientôt la galerie déboucha sur une caverne si vaste que la flamme de sa torche n'en éclairait plus que les limites. Et là, dressé au centre de cette cathédrale souterraine, se trouvait l'orgue le plus prodigieux que jamais œil humain n'eût contemplé. Ces tuyaux, taillés dans la roche vivante, s'élevaient jusqu'à la voûte naturelle, formant une forêt de stalactites musicales. Certains étaient fins comme des roseaux, d'autres larges comme des colonnes de temple. Ils brillaient d'un éclat opalescent, comme s'ils étaient imprégnés d'une lumière intérieure. Le clavier, sculpté dans un marbre noir veiné d'or, comptait plus de touches qu'Étienne n'en avait jamais vues. Et derrière ce clavier, assis sur un trône de cristal, se tenait une silhouette qui fit battre le cœur du jeune organisme. Il était ému, touché, transcendé. C'était un homme d'une beauté saisissante, aux traits nobles et mélancoliques, vêtu d'une robe sombre brodée d'étoiles. Ses mains effleuraient les touches avec une grâce divine, et ses doigts faisaient naître une musique qui bouleversait l'ordre même de la création. « Approche, fils de la terre, dit l'inconnu sans cesser de jouer. Tu es venu écouter la vraie musique, celle qui existait avant que les hommes n'apprennent à souiller l'harmonie universelle. » L'homme se tourna vers Étienne, et celui-ci découvrit des yeux d'un bleu si profond qu'ils semblaient contenir tous les ciels du monde. « Je suis Orphée le dernier, dit-il, d'une voix qui résonnait comme un écho venu des âges. Le dernier des titans musiciens, condamné à jouer seul depuis que les dieux ont brisé l'harmonie primitive. Cette montagne est ma prison et mon temple, cet orgue ma voix et mon tourment. » Étienne, fasciné, s'approcha davantage. « Mais qui êtes-vous vraiment? Comment un tel prodige peut exister ?» Un sourire triste effleura les lèvres d'Orphée. Jadis, quand le monde était jeune, nous étions nombreux à manier la musique créatrice. Nos instruments façonnaient les saisons, nos mélodies faisaient naître des rivières et grandir des forêts. Mais les hommes ont voulu apprendre nos secrets, et dans leur maladresse, ils ont brisé tout l'équilibre. Les dieux courroucés nous ont punis. Mes frères ont été changés en montagnes, en vent ou en écho. Moi seul ai gardé forme humaine pour témoigner de ce qui fut. Le titan reprit sa mélodie, et Étienne sentit des larmes couler sur ses joues. Cette musique lui parlait d'un temps où la beauté régnait sans partage, où chaque note était un acte d'amour envers la création. « Apprends-moi, supplia alors le jeune homme, apprends-moi cette musique qui console tous les maux, qui transcende la réalité, qui me plonge dans le divin. » Les jours suivants, Étienne revint chaque matin dans la grotte.
Orphée accepta de lui enseigner les rudiments de l'art titanesque, mais non sans l'avertir des dangers. « Cette musique n'est pas faite pour les mortels, expliqua-t-il. Elle puise dans les forces premières de l'univers. Trop en jouer pourrait consumer ton âme humaine. » Mais Étienne, ivre de découverte, ne prêtait guère attention à ces mises en garde. Sous ses doigts du titan, il apprenait à faire chanter la pierre, à réveiller les harmonies endormies dans le cœur de la montagne. Sa technique progressait de manière progressive et prodigieuse, mais quelque chose en lui commença à changer. Ses yeux prenaient parfois la même teinte que ceux d'Orphée, et quand il rentrait le soir au village, les habitants remarquaient qu'il semblait flotter plutôt que marcher. Sa voix devenait plus grave, plus résonnante, et les enfants se cachaient sur son passage, effrayés par un magnétisme qu'ils ne comprenaient pas. Marie-Claire, la fille de l'aubergiste, qui s'était prise d'affection pour l'étranger mélancolique, s'inquiétait de ces transformations. « Où allez-vous donc chaque jour » lui demanda-t-elle un soir. « Vous revenez chaque fois différent, comme si vous rapportiez quelque chose d'ailleurs. » Un matin, Orphée accueillit Étienne avec une expression particulièrement solennelle. « Ton apprentissage touche à sa fin, mortel. Tu maîtrises désormais les gammes terrestres et les accords célestes. Il ne reste qu'une épreuve, jouer seul l'hymne de la création, cette mélodie qui a présidé à la naissance du monde. » Le titan s'écarta du clavier et désigna les touches d'un geste ample. « Mais prends garde, celui qui joue cette mélodie sans en maîtriser parfaitement les nuances risque de déchaîner des forces qu'il ne pourra plus contrôler. Des montagnes ont été rasées, des mers ont changé de lit pour bien moins que cela. » Étienne s'approcha, le cœur battant. Ses doigts effleurèrent les touches de marbre noir, et aussitôt un frisson parcourut toute la caverne. Il commença à jouer. Les premières notes furent d'une beauté à damner les anges. La caverne tout entière sembla s'éveiller, les cristaux brillèrent plus fort, et une brise tiède venue de nulle part caressa le visage des deux musiciens. Étienne sentait un pouvoir immense couler à travers lui. Mais soudain l'harmonie se brisa. Une fausse note, un seul demi-ton mal placé et l'équilibre fragile s'effondra comme un château de cartes. Un grondement terrible remplit la caverne, les stalactites se mirent à trembler et des fissures apparurent dans les parois. « Arrête !» cria Orphée, « tu vas nous ensevelir !» Mais Étienne ne pouvait plus s'arrêter. Ses mains semblaient soudées au clavier et une volonté étrangère semblait diriger ses gestes. Il comprit avec horreur qu'il n'était plus maître de son art, l'art était devenu son maître. La musique qu'il produisait maintenant n'avait plus rien de créateur, c'était une mélopée de destruction, un chant de fin du monde, une apocalypse qui fissurait la réalité elle-même. Orphée, d'un geste désespéré, plaqua ses propres mains sur le clavier par-dessus celles d'Étienne. Un duel musical s'engagea, le titan tentant de contrecarrer la mélodie destructrice par des accords apaisants. « Écoute-moi, fils de l'homme !» cria-t-il par-dessus tout ce tumulte. « La vraie musique n'est pas un pouvoir qu'on acquiert, c'est un don qu'on partage. Tu cherchais à fuir ta douleur dans l'art, mais l'art ne doit pas servir à fuir, il doit servir à aimer, à encenser, à contempler, tout le contraire de ce que tu joues. » Ces paroles percèrent le brouillard qui obscurcissait l'esprit d'Étienne. Il revit le visage de Célestine, mais cette fois sans amertume. Il se souvint des cantiques simples qu'il jouait pour les enfants de chœur, des messes de mariage où sa musique accompagnait la joie des époux, les funérailles où ses harmonies consolaient les affligés. Rassemblant toute sa volonté, Étienne parvint à arracher ses mains du clavier. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lentement, les tremblements de la caverne s'apaisèrent, et la lumière opalescente des tuyaux d'orgue retrouva sa douceur. Orphée le regardait avec un mélange de tristesse et d'admiration. « Tu as fait le bon choix, mortel. Beaucoup n'y parviennent pas. »« Mais j'ai tout gâché, murmura Étienne. J'ai failli détruire votre sanctuaire. »« Non, répondit le titan avec un sourire. Tu as compris l'essentiel ? La musique n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Elle n'est pas faite pour élever un homme au-dessus de ses semblables, mais pour unir tous les hommes dans une même émotion, comme dans un grand manteau les rapprochant du divin.
Orphée leva de son trône de cristal et s'approcha du jeune organiste. « Mon châtiment touche à sa fin, Étienne. Pendant des siècles, j'ai attendu qu'un musicien vienne ici et résiste à la tentation du pouvoir absolu. Eh bien, tu es celui-là. Grâce à ton renoncement, je peux enfin quitter cette prison dorée. » « Que va devenir cet orgue merveilleux » demanda Étienne. « Il retournera à la montagne comme il se doit. Mais toi, tu retourneras parmi les hommes avec un ton précieux. Tu sauras désormais reconnaître la vraie beauté musicale, celle qui élève les âmes sans les asservir. » Orphée posa sa main sur le front d'Étienne, et celui-ci sentit comme une bénédiction couler à travers lui. « Va et souviens-toi. La plus belle mélodie est celle qui fait sourire un enfant, pleurer un homme endurci ou consoler une femme éplorée. L'art véritable ne se mesure pas à sa complexité, mais à l'amour qu'il suscite. » Quand Étienne rouvrit les yeux, il se trouvait à l'entrée de la grotte. Le soleil se levait sur les montagnes d'Auvergne et nulle trace ne subsistait de l'orgue titanesque. Seul un léger écho musical flottait dans l'air matinal comme une sorte d'adieu lointain. Étienne redescendit vers Saint-Nectaire d'un pas léger. Il croisa Marie-Claire qui montait au village avec son troupeau de chèvres. « Tiens, vous semblez différent ce matin, » dit-elle avec un grand sourire. « Plus humain, plus joyeux, si je puis dire. » Pour toute réponse, Étienne se mit à fredonner un air simple, une de ces mélodies populaires que sa grand-mère lui chantait autrefois. Marie-Claire reprit le refrain, et bientôt leurs deux voix s'élevèrent ensemble dans la montagne, pure et joyeuse. De retour au village, Étienne demanda au curé s'il pouvait tenir l'orgue de la petite église. L'instrument était modeste, les tuyaux parfois désaccordés, mais quand les doigts du jeune homme effleurèrent les touches, il en tira une musique si belle, si touchante, que toute l'assemblée en eut les larmes aux yeux. C'était une musique simple, accessible à tous, qui parlait directement au cœur. Elle ne cherchait pas à éblouir ou à dominer, mais à réunir, à consoler, à élever doucement les âmes vers la lumière. Étienne avait appris la plus précieuse des leçons. L'art véritable ne réside pas dans la virtuosité ou le pouvoir, mais dans la capacité à toucher l'humanité qui sommeille en chaque être. Et parfois, les soirs d'orage, quand le tonnerre grondait dans les montagnes, les villageois croyaient entendre, mêlés au roulement du ciel, les accords lointains d'un orgue gigantesque. Mais ça n'était plus une musique terrible et menaçante, c'était plutôt comme un hymne de gratitude, le chant d'un titan enfin libéré qui bénissait la terre depuis les hauteurs éternelles. La vraie grandeur artistique n'est pas de s'élever au-dessus des hommes, mais de les élever avec soi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire magnifique qui me donne l'occasion de vous parler également de la musique qui joue un rôle très important dans mon existence, et ce pour différentes raisons. Si vous suivez mon travail depuis longtemps, j'ai eu l'occasion d'y reste de m'en ouvrir dans une interview assez vieille maintenant, et j'ai eu la chance d'avoir un père qui malheureusement aujourd'hui a fusionné avec l'Éternel, et lorsqu'il était encore parmi nous, eh bien, il était dans sa jeunesse ouvreur à l'Opéra Comique de Paris. C'est-à-dire qu'en tant que jeune enfant, j'ai eu la chance d'entendre dans la maisonnée tout le répertoire français, et puis un petit peu italien, il faut bien le dire, notamment avec Leo Cavallo et Mascagni, bien sûr, les Verdi, on est bien d'accord. Mais donc tout ça pour vous dire que j'ai eu la chance d'être entraîné par la musique. Et la musique a toujours beaucoup résonné en moi. Alors plus tard, je suis entré au conservatoire, avec un petit succès personnel, on va dire. Hein. Et je suis pianiste amateur, parce que la musique continue effectivement de m'inspirer, de m'aider beaucoup. Alors, on dit aussi que la musique est très très proche de l'alchimie, puisque l'alchimie est art de musique. Et l'art de musique, c'est vraiment quelque chose qui permet de toucher à tout ce qui est invisible. Et par les temps qui courent aujourd'hui,
Vous savez, j'essaye en tout cas modestement de l'être, un promoteur de la culture sous toutes ses formes possibles. Alors je vous parle beaucoup de textes, beaucoup de livres, parce que étant moi-même très ignorant, je suis bien obligé d'essayer de me cultiver, c'est pour ça que je lis autant, mais c'est un peu la même chose pour la musique. La musique aussi vous permet de transcender une certaine réalité et de toucher du doigt des vérités universelles, un petit peu par résonance. J'ai pas mal, si vous voulez, de sensibilité, notamment musicale, et je ne saurais trop recommander aux personnes qui ne vont pas très bien, qui sont un petit peu tristounes, qui sont un peu chamboulées par ce que nous vivons, eh bien de faire une petite cure musicale, c'est-à-dire d'écouter, alors pas n'importe quoi, bien évidemment, il y a, vous savez, c'est un petit peu, la musique, c'est un petit peu comme la gastronomie, hein. Vous avez le fast-food, hein, c'est-à-dire de la musique d'ameublement, du boum-boum, du zing-zing, bon, ça n'agite que vos molécules d'eau, ça ne va pas élever autre chose. Mais il y a aussi certaines musiques, évidemment, qui commencent à vous emporter beaucoup plus loin, à vous transcender et à vous faire toucher du doigt eh bien, d'autres réalités moins palpables, moins évidentes. Donc l'importance de la musique dans cette période de trouble, ici, eh bien, vous permet également de vous relier à quelque chose de plus subtil. Donc il y a la beauté des mots, en quelque sorte, qui sont comme des notes de musique qui chantent parfois à notre oreille. Et puis il y a les sons. Qu'est-ce que le son? C'est une éructation du silence qui, une fois sculpté, devient son, devient vecteur d'autre chose. Et il est dommage pour les jeunes générations et même pour les générations à laquelle je suis apparenté ici, eh bien de délaisser ce patrimoine. Parce que aujourd'hui, avec toutes les discographies, tout ce que l'on peut avoir, il y a des merveilles et il est temps de réécouter ce genre de choses, de laisser votre oreille être emportée, être bercée par ces mélodies, ces mélopées qui peuvent vous faire toucher du doigt beaucoup de choses. Donc c'est aussi pour promouvoir cette musique. Alors bien sûr, j'ai des affinités avec certains auteurs plus que d'autres. J'aime beaucoup la musique baroque. Alors pour ça, parce que le XVIIIe siècle est un siècle très particulier pour moi. Je pense que vous avez ici un digne représentant, voilà, que vous avez reconnu pour certains d'entre vous. Et il se trouve que j'ai déjà vécu à cette époque-là. Donc le XVIIIe me parle énormément et tout ce qui est baroque, particulièrement. Mais il n'y a pas que le baroque, il y a aussi d'autres musiques, évidemment, qui m'entraînent. Mais si vous voulez, ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes apparentés, si vous voulez, à une note de musique. Hein. Vous imaginez, on va prendre une gamme habituelle, hein, de do à do. Nous occupons tous une certaine place, une note. Alors admettons que je sois sur le do moi-même pour faire simple, hein, j'en sais rien, peu importe. Hein. Eh bien, quand nous nous mettons en vibration, quand nous recevons également une musique qui est apparentée avec notre note racine, notre note mère, ça crée effectivement soit des dissonances quand la musique n'est pas bien calibrée, on va dire, soit au contraire des harmoniques qui peuvent vous permettre de confiner à l'empirer, diraient les anciens. Eh bien, j'ai remarqué que la fréquence sur laquelle nous sommes assises, c'est un petit peu comme une couleur, hein, eh bien, permet de ressentir des musiques dans laquelle est présente cet accord. Alors moi, j'ai une note avec laquelle je suis particulièrement sensible, c'est le si bémol. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ça n'apporte rien. Tout ça pour vous dire que quand vous écoutez de la musique, en choisissant bien sûr la qualité de ce que vous mettez dans vos oreilles, au même titre que vous choisissez ce que vous mettez dans votre bouche, en n'allant pas manger, s'il vous plaît, dans un fast-food. Donc prenez des choses quand même plus délicates, plus évoluées, hein, plus chargées, on va dire, en prana, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc quand vous mettez certains accords, certaines mélodies, qui viennent faire vibrer la note, c'est un petit peu comme si vous étiez une corde de guitare, on va prendre un bourdon, c'est-à-dire le mi, hein, par exemple ici, et lorsque à l'extérieur il y a une vibration, elle vient agiter ici ce gros bourdon, cette grosse corde ici, et la vibration que ça dégage à l'intérieur de vous, ça ouvre
le troisième œil et d'autres choses. Donc la musique est fondamentale, très très importante. Alors je ne vous demande pas spécialement de travailler au laboratoire, puisque je parlais d'alchimie tout à l'heure, mais simplement de vous baigner dans les mélodies, de vous y plonger. Et vous verrez le bien que ça fait. Vous verrez il y a même pour les animaux du reste. Hein, il y a j'ai vu certains documentaires où il y avait des personnes qui jouaient du violon, par exemple, avec face à des animaux. Un autre qui jouait du piano avec un éléphant, vous avez dû voir ça. Eh bien, ça fonctionne aussi sur les animaux. Pourquoi? Parce que ce sont des vibrations, tout simplement. Et le fait de se priver aujourd'hui de cette émotion, de ces stimuli extérieurs qui stimulent l'ouïe, je me permets de vous rappeler que parmi les 5 sens humains, le premier de nos 5 sens, chers amis, c'est l'ouïe. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous commencé, dans le ventre de notre mère, à entendre le monde. Avant même de l'imaginer, de le conceptualiser, nous avons entendu. Donc c'est extrêmement important de ne pas négliger cette partie de notre anatomie, mais surtout de filtrer ce qui rentre à travers nous. Parce que plus vous ferez ça, plus vous serez effectivement de bonne humeur, bien, etc. Et si vous entendez les borborithmes actuels, parce que pour moi c'est plus de la musique, hein, c'est plus de la déstructuration, enfin il n'y a rien de positif. Je ne vous parlerai même pas de la fréquence 400, enfin normalement 432 et autre chose, parce qu'on irait trop loin ici, mais tout ça pour vous dire, pour mettre la focale sur l'importance musicale. Et les personnes qui m'appellent en consultation et qui malheureusement parfois vont mal, c'est ce que je leur recommande, mais écoutez un bel opéra, écoutez une symphonie, écoutez tout ce que vous voulez, en fonction de votre sensibilité. Et puis en plus, vous savez, quand vous écoutez un morceau, vous n'entendez jamais la même chose, en fonction de votre état intérieur. Si vous êtes très fatigué, vous allez percevoir certaines choses. Si vous êtes très dynamique, autre chose. Si vous êtes en colère aussi, si vous êtes inquiet, ce sont les mêmes notes, c'est la même chose. Mais vous allez le percevoir différemment. Ce qui montre bien que dans la musique, ça vient agiter un état intérieur. Et que c'est donc une sorte de réponse émotionnelle par un stimuli vibratoire. Donc la musique est très importante. Au même titre que si vous appréciez, je me prends un titre d'exemple modestement, mes paroles, les mots. C'est pour ça que j'essaye en tout cas, et parfois je fais des erreurs parce que je ne suis pas parfait, mais de bien respecter le vocabulaire, de bien respecter les mots, parce que les mots ont, au-delà de la vibration, un sens, voire une polysémie parfois. Mais c'est très important de bien les verbaliser, de bien les vocaliser. Du reste, en hypnose, je le vois régulièrement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent un temps d'écran incroyable. Alors, ils entendent des musiques ou des borborithmes. Moi, j'appelle ça de la musique d'ameublement. C'est du tout pondu, fait tout seul. Bon, il n'y a aucune créativité. Ça ne peut pas, si vous voulez, vous élever. Et donc, ils se coupent les oreilles de ça. Ou alors, ils s'enferment dans une espèce de bulle qui les coupe de la réalité supérieure. Or, notamment, alors parce que j'aime ça, hein, après ça n'engage que moi, chez les baroques, vous avez une profondeur, vous avez des temps de respiration, c'est extraordinaire. Quand vous entrez vraiment dans cette musique, ou même Bach, quand vous entrez dans Bach, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon bref, je ne veux pas vous saouler. J'espère en tout cas que cette petite histoire qui m'a donné le prétexte de mettre un petit peu le doigt sur l'importance de la musique dans votre vie, eh bien vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, booster. Vous savez, c'est le nouveau petit icône là sous la vidéo, parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité et donc peut-être de vous livrer d'autres vidéos, j'espère, au contenu qui saura vous plaire. Voilà les amis, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.